Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 168 d'art dramatique et ce soir je vais vous faire un peu un mélange de cours et d'humour si on peut dire. Alors je reviens sur mon sketch d'hier, n'est-ce pas, comment se souhaiter la bonne année 2020, T1. Alors évidemment j'ai engagé, j'ai raconté des histoires, je me suis fait rire. Je me suis raconté des histoires qui me font rire à moi, d'abord. Ben oui, tant qu'à faire, il vaut mieux être le premier servi sur scène. Ça serait bête, non? Alors, si vous voulez, quand j'étais comédien, euh, j'ai appris à jouer la comédie pendant 10 ans, pendant 15 ans. Je répétais tous les jours, hein. Je n'étais pas feignant, non, non, je répétais, j'avais mon texte. Et puis je réfléchissais, quand je répétais pas, je réfléchissais, comment je vais répéter, etc. Je me posais des questions, je me revisionnais, j'apprenais quoi. J'apprenais comment on joue la comédie. Et quand je voulais faire passer une émotion ou quelque chose, je criais. Je criais, vous voyez. Je criais comme... Alors le con là-bas, mais qu'est-ce qui me fout la merde? Voilà. Ça c'est... Vous voyez, c'est... Alors ça c'est faire passer en force. Alors qu'il suffit simplement de dire le con là-bas, il me fout la merde. Sans crier. Vous voyez, c'est parce que ce que vous allez dire est déjà comique. Donc il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est un peu ce qu'avait expérimenté Louis de Funès à la fin de sa carrière quand il ne pouvait plus faire toutes ses mimiques parce qu'il était pris par une maladie cardiaque, etc. Le docteur lui avait interdit d'en faire trop sur scène. Donc il fallait qu'il joue, mais calmement. Comme ce que je fais avec vous, je joue calmement. Ça ne veut pas dire parce que je suis calme que ça n'a pas de portée. On peut très bien calmement appuyer sur un bouton et déclencher la Troisième Guerre mondiale, vous voyez, tout en étant calme. La comédie, c'est pareil. C'est pas la peine d'en faire beaucoup pour avoir beaucoup de portée. Mais quand on est débutant, on travaille tellement, vous voyez, qu'on veut que ça se sache. On veut dire à tout le monde, vous voyez, tout ce que j'ai travaillé, hein, quand même, hein, j'ai la sueur qui coule là, vous voyez. Alors, oh, quand même, quand même, c'est moi le comique, Vous voyez, ça c'est en faire un peu trop. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Il y a des phases comme ça, comme moi en ce moment, je suis dans une phase. Bon, si vous voulez, j'apprends toujours à jouer quelque chose, donc j'essaye de me perfectionner en permanence. C'est ça qui est beau dans la comédie, c'est qu'on a toujours quelque chose de surprenant à apprendre. C'est un peu comme la musique, quand on joue, puis il y a des notes qui sortent tout à coup, des notes auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà. Écoutez, voilà, c'était le sujet de mon cours 168 d'art dramatique, c'est-à-dire comment être percutant sans en faire beaucoup. Parce que ce qui est percutant pour le spectateur, c'est ce qui va le choquer, vous voyez. Ce qui est choquant, c'est pas le bruit, c'est le drame de la scène, vous voyez. Voilà, il faut trouver le drame, ce qui est grave, disons. Ce qui est grave et ce qui est abominable, on va dire. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait dans mon sketch de la dernière fois, le 167. Comment souhaiter la bonne année 2020
à ses amis, parce qu'on ne peut pas leur dire bonne année, cette année 2021, bonne année. Ça va pas passer, hein. Vous voyez, ça c'est un drame. C'est un drame total. C'est le drame de notre société, hein. On ne peut plus marcher dans la rue tranquille. Vous n'avez pas besoin de crier pour le dire, vous voyez. Il suffit juste de le dire. Ça percute. Voilà. Le comique, c'est avoir l'esprit critique sur les choses, déceler ce qui ne va pas dans notre entourage. Et au plus ça touche beaucoup de gens, au plus c'est universel, au plus c'est dramatique, au plus c'est fort. Voilà, je vous remercie. C'était le cours 168 d'art dramatique.